Encore triplet. Et donc, d'une réunion du comité de pilotage d'un projet qu'on appelle sa financée par la FIGO sur le plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Et pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons mis en place un comité de pilotage pour pouvoir permettre donc de suivre les activités, de faire des recommandations le cas échéant. Et c'est dans ce cadre que cette réunion a été convoquée avec la tutelle et certaines ONG pour pouvoir présenter un peu le bilan de l'activité à 2 ans du projet et voir un peu quelles perspectives nous allons dégager face aux défis liés à la pandémie. Alors, donc, l'activité a commencé par la présentation du bilan d'activité. Où, à l'issue donc, de ce bilan, le comité du pilotage a recommandé que nous nous approchions donc du directeur du PNSME pour une audience pour lui présenter un peu comment on appelle ça, le projet et puis voir dans quelle mesure nous pourrons avec le PNSME améliorer les résultats liés à ce projet-là. On va finir de travailler là-dessus. Il est important de pouvoir la diffuser. Donc, voir comment nous pouvons mutualiser un peu les forces pour trouver peut-être des financements avec les bailleurs pour pouvoir dupliquer comment on appelle ça, les documents pour les mettre à disposition de ceux qui ont droit et puis voir la manière dont on pourra donc le disséminer. Donc, c'est aussi l'un des points qui a été retenu lors de cette réunion. Dans la dynamique, effectuer une étude à Soubré sur la délégation des tâches dans les soins par avortement. Et les résultats ont été présentés par l'ITAB. Et nous voyons qu'à l'issue de cette étude, nous voyons bien que cette délégation des tâches-là se fait réellement à Soubré, mais aussi nous avons des résultats probants qui prouvent que le ministère ne s'est pas trompé dans ce choix de délégation des tâches-là. Et avec donc ces genre d'études, c'est des études qui vont confronter le ministère dans sa politique, donc dans le choix de déléguer cette tâche-là. On n'a pas eu le temps de tisser un partenariat de collaboration gagnant-gagnant avec les sociétés savantes. Merci au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour tout l'appui et surtout vers les différentes stratégies et interventions en vue de lutter de façon drastique contre des décès évitables. En ce qui concerne cette thématique, elle est réelle. Elle est réelle qu'il faut pouvoir mettre en place cette délégation de compétences et de tâches. Et une des difficultés, c'est la mauvaise collaboration même entre les différents prestataires. Nous avons été plusieurs fois sollicités et interpellés que certains prestataires, dans ces domaines bien précis, se réservaient l'exclusivité et parfois même allaient contre les actes que posaient les sages-femmes sur le terrain. Plusieurs structures de santé ont été victimes de cela et les sages-femmes l'ont appelé. Ça veut dire quoi? Que voici un pays où nous arrivons grâce à l'appui des sous-savantes et des autres, nous arrivons à avoir des stratégies parmi lesquelles les interventions peuvent avoir des effets importants sur l'amélioration des indicateurs, même malheureusement, certaines ressources humaines deviennent un obstacle. Je sais que beaucoup de fonds ont été investis dans l'achat de matériel qui devait permettre à la prise en charge. Malheureusement, sur le terrain, soit le matériel n'existe plus, soit le matériel est détourné, soit le matériel est en panne, ou bien il est confisqué par certains prestataires. Donc, au lieu de faire profiter cette intervention à la population ivoirienne,
Non, on se la réserve pour pouvoir faire soi-même des recettes. Et c'est ça qui pose la difficulté dans notre pays, cette façon de se comporter de nos prestataires. Malheureusement, ces prestataires baignent dans l'impunité et ils font, mais personne ne peut dire quelque chose. Pour la loi, je pense que cette année, nous aurons la loi, parce qu'elle est bien partie. Et au moment où je parle, je pense que ça fait partie des priorités. Pourquoi il faut tout faire pour avoir la loi? Vous avez la Côte d'Ivoire, une des meilleures lois. La loi de la Côte d'Ivoire prend en compte ce qu'on appelle la santé. Parce que c'est le ministère de la Santé. Donc c'est le ministère qui donne la vie. Et c'est pourquoi certains thèmes ont été un peu compliqués dans l'interprétation de la loi. Comme le ministère de la Santé donne la vie, il faut mettre l'accent sur la vie. Et la loi de la Côte d'Ivoire est une loi qui encadre la procréation médicalement assistée et qui encadre tout ce qui relève de la vie. Et en ce qui concerne d'autres thématiques, nous nous référons au code pénal. Et pour revenir à cela, souvent on parle de Maputo. Mais Maputo, c'est le droit. C'est le droit. Donc dans nos plaidoyers, nous nous trompons quand nous nous adressons au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé n'a aucun pouvoir à aller dans le sens de contre la loi. Le ministre de la Santé fait partie d'une équipe et dans cette équipe, il y a des responsables. Aujourd'hui, celui qui peut lever l'obstacle à toute pratique en matière de notion d'avortement sécurisé ou avortement, quoi que ce soit, c'est le ministre de la Justice. Et comment on appelle? Le ministre de la Justice et des... et quoi? Et les droits et libertés. C'est le ministre de la Justice. C'est vers le ministre de la Justice que doivent s'orienter tous les plaidoyers en brandissant Maputo. Et quand on brandit Maputo, on dit au ministre de la Santé qu'en son temps, lors de la grande réunion sur le développement humain qui s'est tenue à tel endroit, le porte-parole ou le porte-voix de la Côte d'Ivoire a adhéré pleinement à cette activité. Donc, ce que nous demandons, monsieur le ministre de la Justice, c'est d'amener vous-même à mieux comprendre cette notion et lever tout obstacle à la pratique pour permettre au ministre de la Santé de veiller sur la santé des Ivoiriennes et sur la santé même, de façon générale, de toute la population vivant sur notre territoire. Et c'est ça. C'est ça. Sinon, le ministre de la Santé, lorsque les plaidoyers sont orientés vers lui, lorsqu'il brandit les résultats ou les propositions de ses plaidoyers, on le voit autrement. On le voit autrement parce qu'on dit non, c'est lui-là qui va vouloir faire, c'est lui-là qui veut faire ça. Donc, je suis venu aujourd'hui pour qu'ensemble, aujourd'hui, j'ai eu la semaine dernière une rencontre avec le Premier ministre, enfin le directeur du cabinet, agent du Premier ministre. Et quand on leur parlait, il dit non, le ministère de la Justice est en train de faire actuellement une révision totale et globale des lois. Donc, allez vers là-bas pour faire le plaidoyer. Parce qu'au moment où je parle, c'est ce qu'il a dit, c'était le mercredi. Au moment où je parle, ils sont en atelier pour réviser. Donc, allez vers eux pour poser le problème. Et je pense qu'ils vont prendre ça en compte. Donc, c'est ça la difficulté. Si on passe par le ministre de la Santé, la loi de la Côte d'Ivoire n'aboutira jamais. Si on passe par le côté, l'introduction de toutes les notions que nous voulons, ces notions seront dans une loi, mais ça peut ne pas être dans la loi de la santé de la reproduction, mais peut être dans le code pénal de façon générale. Quand ça est dans le code pénal de façon générale, il protège
tout le monde. On peut ne pas voir ça dans notre loi, parce que la loi, c'est la santé de la reproduction. Mais si le code pénal dit, en Côte d'Ivoire, voici les conditions qui nous permettent d'aller vers soit un avortement sécurisé ou un avortement qui sauve, et quand le pronostic materno-fœtal est en jeu, et voici. Donc, pour la loi, elle doit passer. Et elle va passer cette année. Elle va passer cette année parce que tout autour de moi, c'est ceux-là même qui font la procréation médicalement assistée. Grâce à tous nos partenaires techniques et financiers, la Côte d'Ivoire va disposer de documents uniques en matière de prestations de services en santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Et ces documents, tous les documents seront disponibles aussi bien dans les écoles de santé, que ce soit les universités, les écoles des infirmiers, des sages-femmes et autres, mais même au niveau des ambassades, pour que partout où le prestataire va se retrouver, le geste soit harmonisé. Quand il s'agit de faire des gestes face à des hémorragies du postpartum, le geste posé à Wangolo va être le même geste ici à Abidjan, à Keteso, et partout. Lorsque les étudiants vont finir la 3e année, le jour de la programmation des résultats, à la cérémonie, chaque étudiant et étudiante aura son document. On dit merci, voici. Merci, voici. Le président de la SOGOSI a opté à notre réunion de rentrée. Il a permis aux sous-sections de disposer en grande partie des cotisations pour leur permettre également de poursuivre le plan d'action de la SOGOSI, mais également de mener des actions propres à leur région. Parce que c'est vrai qu'on tend la main, mais il faut quand même apprendre à mobiliser les ressources, il faut apprendre à effectuer des actions en dehors de tout ce que les partenaires font, apportent. Donc le président a décidé que les cotisations des régions leur reviennent en grande partie pour les rendre vraiment assez indépendantes sur le plan financier, mais tout ça pour la pérennité des projets. Donc soyez-en rassurés, c'est une grande préoccupation parce que les partenaires font beaucoup et nous n'arrivons pratiquement plus jamais à poursuivre ces projets. Donc c'est un grand défi. Comme vous dites, il faut que les choses évoluent et il faut aussi qu'on donne envie aux partenaires de continuer à nous aider, à nous épauler. Donc nous sommes toujours ensemble dans la lutte pour le plaidoyer. C'est vrai que la loi de la santé de la reproduction comprend les 4 thématiques, délégation des tâches, PMA, PF, parce qu'à quel âge on a le droit de donner la PF en Côte d'Ivoire à un adolescent, quoi. Il y a tout ça dedans, et l'avortement sécurisé. Mais l'avortement sécurisé est tellement stigmatisé que ça nous empêche même d'avancer dans notre plaidoyer. Donc nous allons nous atteler, nous allons noter ça dans notre recommandation, ces stratégies, afin de mettre l'accent vraiment sur le ministère de la Justice. Merci infiniment, monsieur le directeur.